Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2025. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui se demandent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Je vous remettrai tout ça bien sûr en dessous de cette vidéo, dans le descriptif. Et vous avez deux options. Regardez bien, soit vous avez l'option d'une guidance en direct sur WhatsApp avec moi pour que vous puissiez interagir, regarder votre tirage en même temps, soit vous décidez de me confier votre problématique. Là, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que vous allez retrouver cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez voir toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les taureaux et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les taureaux. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo du mois de mars, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, la météo énergétique de ce mois de mars. Qu'est-ce qui les accompagne? Oh, dis donc! Alors, les taureaux, ce n'est pas votre état d'esprit, mais en tout cas, c'est ce vers quoi on vous amène. C'est ce qu'on essaye de mettre un petit peu sur votre chemin. Et la première carte qui est sortie, c'est la carte numéro 1. On a reconnu Alice au Pays des Merveilles. Et ici, on vous dit un curieux rêve. Il se peut, les taureaux, que vous ayez un souhait, une envie, des projections, un rêve, une idée, un projet, quelque chose, alors quel que soit le domaine, hein, professionnel, familial, l'envie d'être avec quelqu'un, l'envie de partager quelque chose, l'envie de vous marier, l'envie de déménager, peu importe. En fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que même si c'est quelque chose qui vous paraît lointain, même si c'est quelque chose qui vous paraît inaccessible, on vous dit pourtant d'y croire. C'est-à-dire que ça ne va pas arriver comme ça, vous n'allez pas vous lever un matin et vous allez obtenir cette chose. Cependant, ici c'est la carte numéro 17. Le 17 dans le tarot, c'est l'étoile, l'authenticité, le souhait, la foi, le vœu, etc. Et là, clairement, on vous dit, faites ce vœu et alignez-vous à ce vœu. Parce que quand on est aligné à son souhait, on se démène, on commence les démarches, on le vibre avant même de l'obtenir. Donc ici, on vous dit que si vous avez une idée, une envie, un rêve, même si ça peut vous paraître un peu farfelu, c'est quelque chose qui peut être accessible, puisque si vous l'avez en tête, c'est quelque chose que moi je n'ai pas en tête, que votre voisin n'a pas forcément en tête, etc. Si ça l'est dans la vôtre, ce n'est pas pour rien. Alors bien sûr, attention, quand on parle de rêve, un curieux rêve, c'est pas non plus des choses qui seraient néfastes ou négatives pour vous dans l'absolu. Hein, sinon, là pour le coup, ce serait compliqué de le vibrer, ce serait compliqué de toute façon d'y accéder. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, qu'on vous éloigne le plus possible de choses qui vous donneraient plus de problématiques qu'autre chose. Mais ici, il y a quand même cette notion de voilà, ça c'est pas pour moi, ou ça j'y arriverai pas, ou ça pourquoi ça je l'aurai dans ma vie, vous voyez. Et pourtant, on est en train de vous dire, rêvez, ayez envie de quelque chose parce que vous pouvez y accéder. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui va émerger ici sur ce mois de mars, mais on va regarder maintenant de votre côté, voir quel va être votre état d'esprit, ce vers quoi vous allez aller sur ces prochaines semaines. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quels sont les objectifs, quelles sont les idées, quel est l'état d'esprit, l'énergie, s'il vous plaît, pour les taureaux.
Oh, c'est incroyable quand même, incroyable. Alors, ici, on vous parle du film. Déjà, en plus de ça, carte numéro 19, le soleil dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose qui doit émerger ici, mes taureaux. Et regardez ce que l'on vous dit. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Sauf que, il y a plusieurs choses à travers cette carte. Premièrement, on vous dit, ce rêve, on peut le laisser en tant que rêve. Et dans ce cas, on retourne dans sa routine, dans son train-train, dans ses frustrations ou ses insatisfactions. Soit on essaye d'être porté par ce rêve et de pouvoir avancer, mais de faire de ce rêve, en tout cas, quelque chose qui puisse être tangible dans la réalité. Et je ressens vraiment, alors encore une fois, ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, mais je ressens qu'en fait, vous pouvez y accéder. Et peut-être que ce mois de mars peut être le point de départ d'une nouveauté, d'une nouvelle action, d'une première action, parce qu'encore une fois, c'est la carte numéro 1 ici. C'est le je, le soi, mais c'est aussi le départ, les prémices. Donc, on peut tout à fait en faire quelque chose. Voyez, hein, parce qu'encore une fois, parfois, il n'y a pas pire prison que sa tête. Il n'y a pas pire prison que son auto-saboteur. Déjà que la vie peut être compliquée, peut être difficile. On peut trouver des bâtons dans les roues, on peut trouver des dos d'âne, etc. On peut tomber. Mais alors, il n'y a pas, la vie n'est pas aussi, comment dire, aussi imaginative que notre tête et que notre prisonnier intérieur. Et ici, on est en train de vous dire qu'il y a la possibilité justement de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à un schéma, de mettre fin peut-être à l'auto-saboteur, aux pensées limitantes et de se dire, allez, je me lance, j'y vais, je commence quelque chose. C'est pas j'envoie tout valser et puis ensuite je me retrouve dans l'embarras. Non, c'est pas ce que je ressens ici. C'est je vais pouvoir commencer quelque chose. Alors, on va regarder avec le Lenormand pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les taureaux. Waouh, 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 waouh. Eh bien, dis donc les taureaux, ce mois de mars semble être très intéressant pour vous. Je vous montre. Ici, on a la Vierge qui nous parle également de rompre avec quelque chose, de stopper quelque chose. Et vous voyez, ici, on nous parle bien de la fin du passé, de terminer avec quelque chose. Il y a peut-être une peur, une crainte, une pensée limitante dont vous n'avez plus besoin. Vous en aurez d'autres, vous inquiétez pas. Il y a d'autres difficultés, il y a d'autres auto-saboteurs, mais il y a quelque chose ici où on peut mettre fin. Donc, ici, carte numéro 11, on est en train de vous dire, alors on regardera avec le tarot juste après, que vous avez la force nécessaire aujourd'hui, ou la sagesse nécessaire, ou la maturité nécessaire de rompre avec quelque chose et de suivre votre voie et de vous donner aussi les moyens d'accéder à quelque chose. Et regardez, j'ai le 11 ici et on enchaîne avec le 12. Et ici, on a les chouettes. Les chouettes, vous savez, c'est celles qui voient dans le noir. Et il y a vraiment cette notion, premièrement, de sagesse et il y a cette notion de synchronicité. C'est-à-dire que il va y avoir une période favorable sur ces prochaines semaines pour que vous puissiez encore une fois démarrer, entamer ou faire preuve d'une maturité, c'est-à-dire d'un nouvel état d'esprit pour pouvoir aller de l'avant. Et regardez, on termine ici avec l'arbre qui nous parle d'ancrer quelque chose. Vous voyez, comment dire, ça peut être palpable dans la matière. Et c'est un petit peu ce qu'on voyait ici. De ce rêve, de ce souhait, vous pouvez en faire une réalité. Alors par contre, on vous dit que on va d'abord devoir avoir des racines solides et puis par la suite, on pourra avoir cet arbre, ces branches, ces feuilles, ce renouvellement. Mais d'abord, il faut ancrer quelque chose. Et pour ancrer quelque chose, ou en tout cas d'une sorte de solidité, il y a quelque chose ici qui ne vous sert plus et dont vous pouvez vous délester aujourd'hui. Alors, on va regarder avec... Oh là là, incroyable, regardez ce qu'on a derrière. La force de conviction. On vous dit votre foi et votre force de conviction
ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Mais c'est incroyable. Et tout devient possible. Magnifique. Bref, ça me laisse un peu sans voix votre tirage. Très très beau. Alors quand je vous dis que vous allez avoir des synchronicités ici les taureaux, le 5 c'est le pape, le hiérophante dans le tarot de Marseille. Donc on essaye vraiment de vous transmettre quelque chose. Des solutions, des possibilités, même si une porte est fermée, il y a une fenêtre qui est ouverte. Ne croyez pas en fait que le bon moment c'est quand il n'y a aucune embûche, pas d'impasse, pas de difficulté. En fait, ça n'existe pas. Vous n'aurez jamais, jamais, jamais un bon moment si c'est ce qu'on attend. Si dans notre notion de bon moment, c'est j'ai pas de peur, j'ai pas de difficulté et il n'y a pas de risque, ben ça n'existe pas. Il n'y a aucun projet sans risque. La vie est une prise de risque. Mais ici, on vous dit la force de conviction et de foi, hein, la combinaison couplée en tout cas à cette foi et cette conviction, peuvent vraiment vous permettre de pouvoir avancer. Superbe. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh oui, alors, j'ai plusieurs messages. On avait ici, je vous disais, besoin de couper avec quelque chose. C'est pas la faux, hein. Ici c'est la Vierge, et la Vierge c'est vraiment quelque chose qui peut faire mal, qui est dérangeante. Et j'ai le 7 d'épée. Et en fait ici on est en train de vous dire qu'il est temps de couper avec une toxicité, une négativité. Alors pour certains, ça peut être votre petite voix intérieure, votre auto-saboteur qui est très très fort et qui vous maintient parfois dans une situation ou qui vous dit que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Ça peut être aussi mettre fin à une situation qui est toxique, qui est délétère et qui n'a plus rien de bon à vous apporter, si tant est qu'elle avait déjà du bon à vous apporter par le passé, hein. Il y a quelque chose dont vous allez pouvoir mettre fin ici les taureaux. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, on regardera après, mais je ressens que ça peut être aussi lié au travail ou à une ambiance ou à un management toxique, ou pour certains, ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être amical, ça peut être aussi une peur du manque. Hein, les taureaux, vous aimez l'ancrage, vous aimez la solidité, vous aimez aussi un peu la sécurité. Pas tout le temps, mais on va dire que vous êtes un signe de terre. On aime quand même, vous voyez, là c'est vraiment revenir aux racines. On aime quand même quand les choses sont plutôt fertiles. Et ici, il y a peut-être pour certains d'entre vous une crainte tellement importante, voire démesurée de manquer, que qu'on a du mal en fait à avancer ou à prendre une décision pour vous, dans votre intérêt, en se disant mais peut-être que cette situation elle est peut-être pas bonne, mais elle me maintient dans une forme de sécurité. Alors qu'on est en train de vous dire ici mes taureaux, regardez, avec le magicien, on vous dit si vous connaissiez votre potentiel, si vous saviez à quel point vous aviez des cartes entre les mains, un bon jeu entre les mains, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mener aussi des actions, pour pouvoir réussir aussi vos projets ou vos idées, ou cette idée, ou ce rêve, ou ce vœu. Le magicien, c'est je peux le faire. Et le magicien, c'est aussi la carte numéro 1, ça démarre dans le tarot de Marseille. C'est le potentiel, c'est le démarrage, c'est l'étincelle. Et ensuite, bien sûr qu'il y a un chemin sinueux. Alors là, clairement, quel que soit le pan de votre vie, il y aura un chemin sinueux, mais on vous dit qu'en fait, vous êtes capable d'avancer, puisque le chemin non dangereux n'existe pas de toute façon, y compris la sorte de zone de confort dans laquelle vous pensez être, alors qu'en fait, elle peut être très toxique. Mais bon, ça vous verrez comment ça vous parle, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un tirage privé, là c'est un tirage collectif, mais on vous dit votre potentiel est bien plus fort que vos peurs ou que vos incertitudes. Voilà, vous verrez de votre côté ce sur quoi justement ça porte, hein, comment ça résonne en vous. Allez, je range tout ça les taureaux et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine
professionnel, mais également des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur ce mois de mars les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ces prochaines semaines, qu'a-t-on besoin de leur dire, s'il vous plaît? Mais incroyable votre tirage, les taureaux. Alors là, pour le coup, pour ceux qui n'auraient pas regardé le tirage général, faites-le, parce que déjà, premièrement, il est beau, et en plus de ça, tout est dit. Et vous allez comprendre la suite. Ici, regardez ce que l'on vous dit. Croyez en l'impossible. Est-ce que c'est pas fou? Depuis le début de votre tirage, on vous parle d'un rêve, d'un souhait, de quelque chose qui peut devenir réalité. Et on vous disait de rompre avec quelque chose du passé. Une certitude, un auto-saboteur, des pensées limitantes, un carcan, voilà, peut-être que c'était on se limite. Et on vous dit bien encore une fois, mais incroyable, on vous dit que devez-vous lâcher et on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. J'ai l'impression, les taureaux, alors encore une fois, c'est un tirage collectif, hein. Il n'y a qu'en tirage personnalisé, on pourrait regarder dans votre situation bien précis. Mais dans tous les cas, au niveau collectif, les taureaux, il y a une période, vous entrez dans une période favorable pour réaliser quelque chose, pour commencer quelque chose, pour croire déjà en quelque chose, parce que avant même que vous puissiez faire quoi que ce soit, vibrez-le. L'intention, l'émotion, vibrer ce souhait. Donc on peut nous parler de potentialité de reconversion professionnelle, parce que alors pour certains, on est dans la reconversion. Pour d'autres, ça peut être une promotion, mais même pour certains, j'ai l'impression qu'on a limite envie de changer de vie, de tout envoyer valser. Et j'ai l'impression que ça englobe vraiment votre vie d'une manière générale. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, mes taureaux, vous sentez que vous êtes à l'aube de quelque chose. Vous sentez, vous savez, c'est un petit peu comme quand on sent l'orage. Alors là, je ne parle pas d'un orage, attention, c'est quelque chose de compliqué. Non. Vous savez, l'orage, on dit, c'est électrique ou là, il va bientôt y avoir des éclairs, etc. J'ai l'impression, au mois de mars, les taureaux, vous allez ressentir quelque chose au plus profond de vous. Et on vous dit que ce n'est pas pour rien si vous le ressentez. On vous dit maintenant que il y a ce message, cette synchronicité, vibrez-le au maximum pour pouvoir avancer, y croire, avoir foi et commencer les démarches. Magnifique. Eh bien, j'aime beaucoup votre tirage, dis donc. Hein. En plus, je vous retrouve beaucoup les taureaux en tirage privé. Donc forcément, je suis en train aussi de penser à des abonnés, à des clients, à des clientes. Voilà, je vous fais plein de bisous, vous vous reconnaîtrez. Mais pour moi, vous rentrez dans une nouvelle ère ici, hein, les taureaux. Ouais. Dis donc. Mais incroyable. Hein. Mais c'est quoi ce tirage de folie? Alors, pour certains d'entre vous, les taureaux, vous avez... Alors, ce qu'on va appeler un don, mais oui, ça peut être une faculté, une capacité, mais c'est peut-être même quelque chose que vous avez tellement mis de côté, par peur, par crainte, parce que vous n'étiez pas sûr, parce que vous n'aviez peut-être pas confiance en vous. Pourtant, on vous dit, voyez, ce qu'on vous a donné, on ne l'a pas donné à une autre personne. Je vous disais, moi, mes idées, vous ne les avez pas, vos idées, je ne les ai pas, elles ne viennent pas en vous pour rien. Donc, on peut nous parler de faculté, de don, mais ça peut être aussi, on vous a donné, hein, le don, donné une idée, on vous a donné un potentiel, on vous a donné une projection, une perspective, que ce soit en rêve, que ce soit enfoui à l'intérieur de vous, vous l'avez. Et on est en train de vous dire ici que sur ce don, ce souhait, ce rêve, cette envie, il y a bien sûr du travail, c'est-à-dire des efforts, de la détermination, de la confiance, de la foi. Tout ça, hein, ça fait partie du travail, de la passion aussi, mais vous pouvez y arriver ici, mes taureaux. Et on vous dit encore cette notion de foi et d'espoir. Vraiment, revoyez, s'il le faut, même plusieurs fois votre tirage général pour que ça
s'imprime dans votre inconscient, le fait que vous pouvez le faire. Vous avez quelque chose ici entre les mains, les taureaux. Quelque chose que vous pouvez exploiter, que vous n'avez peut-être pas encore exploité. Allez, s'il vous plaît. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Bon, alors j'ai plusieurs choses ici. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans votre tirage général, je crois que c'était à vous. Hein. Oh, je ne sais plus. J'enchaîne un peu les vidéos. Bon, je disais, soit vous, soit un autre signe. Parfois, il n'y a pas de plus grande prison que celle que l'on se construit. Il n'y a pas de plus grand saboteur. La vie, je vous disais, elle a moins d'imagination que la nôtre. Hein. La nôtre, on pense au pire, on a l'impression qu'il va se passer le pire, etc. Et si on vous dit, votre auto-saboteur peut être très, très convaincant, mais à vous de lui donner un peu moins d'importance. Ça va être de votre responsabilité, c'est entre vos mains. On vous dit que vous pourrez également obtenir le soutien dont vous avez besoin. Donc peut-être que vous pouvez faire appel à un conseiller, peut-être faire appel à une personne experte, faire appel à quelqu'un qui est passé par là, faire appel, je ne sais pas, dans le cadre de votre travail, hein, pour, je ne sais pas, soit alléger, soit évoluer, soit avancer, soit obtenir aussi une aide de quelqu'un qui va pouvoir, je ne sais pas, un stagiaire ou quoi que ce soit. Vous voyez, le soutien, il peut être sur tellement de plans. Mais ça peut être aussi, je vais me renseigner auprès de quelqu'un parce que je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Et il y a certaines choses qui me font peur dont je n'ai pas encore les réponses. Et ici, on vous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Et vous voyez, ce don, ce travail, cet espoir, on vous les donne. On est en train de vous les transmettre. Et je vous disais, ce n'est pas pour rien si on vous le donne. Et on vous dit... votre auto-saboteur, il peut, à l'inverse, cette peur peut vous fermer à l'abondance. Alors que le taureau, je vous disais, le taureau, c'est la terre, la fertilité, donc des prédispositions aussi à l'abondance. Mais on peut, le taureau contrarié, on peut tout à fait être dans l'inverse et s'empêcher aussi d'accueillir l'abondance en essayant d'empêcher toute difficulté qui pourrait arriver. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour moi, il y a quelqu'un sur votre chemin, les taureaux, par rapport à votre travail ou vos projets. Il y a quelqu'un sur votre chemin qui se dirige vers vous. Peut-être que vous connaissez déjà, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est par la suite qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous conseiller. Quelqu'un qui aura de bonnes intentions aussi envers vous. Oh, magnifique, l'as de coupe. C'est quoi ce don que vous avez, les taureaux? C'est quoi votre prédisposition? Vous avez quelque chose. Tous à titre individuel. Pour certains, ça peut être une passion, ça peut être une aptitude, ça peut être effectivement un don de soins, ça peut passer par la voix, ça peut être, je ne sais pas, la naturopathie, mais ça peut être encore une fois dans votre travail, la façon dont vous le faites, la façon dont vous arrivez à manager. Hein. Être un bon manager, c'est un don. C'est une passion, c'est une envie parce que il y a énormément de relationnel. Donc c'est pas forcément je sais danser, je sais cuisiner ou quoi que ce soit. Ça peut l'être pour certains d'entre vous, mais en fait vous avez ce petit truc en plus qui va faire la différence dans votre travail, dans vos projets ou dans vos idées. Oh, magnifique la tempérance. Écoutez, les taureaux, vous pouvez vous ouvrir à l'abondance. Cependant, je sens que vous allez avoir besoin ici d'une aide. Hein, le 3 de Pentacle, c'est quand ça peut être la collaboration, ça peut être l'association, mais ça peut être aussi, je fais appel, je ne sais pas, à la banque, à un conseiller, à un courtier, à un notaire. Bref, je vais me renseigner pour avoir des conseils avisés. Mais ça peut être aussi, je construis quelque chose
avec une personne, où j'avance en collectif, en équipe, etc. Et vous pouvez tout à fait vous ouvrir à l'abondance. On a envie d'abord que vous soyez en sécurité avant même d'obtenir les choses. C'est facile d'être en sécurité quand tout est là. Le travail, c'est en amont, c'est je me sens alignée et en sécurité avant même d'avoir les choses. Vous comprenez? Et là, c'est ce qu'on a envie pour vous parce que je sens qu'on vous bride. Enfin, quand je dis on, c'est en fait vous. Ça peut être la petite voix intérieure. Vous pouvez vous brider, mais vous pouvez aussi donner moins d'importance à cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que c'est impossible, que c'est pas pour vous, que jamais, etc. etc. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Et puis, vous pouvez écouter votre cœur aussi. Et vous pouvez faire les choses avec amour, avec passion. Et là, je peux vous dire que vous êtes aligné à l'abondance. L'abondance, c'est pas que l'argent. Hein. Je parle vraiment de l'abondance, c'est une forme de complétude. Bon, votre tirage est très très long, mais j'ai plein de choses à vous dire. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, on va passer au côté sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine relationnel et sentimental. Et en plus de ça, je suis en train de prendre le mauvais oracle. Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Et tout comme ce que je disais au niveau du tirage professionnel, si vous avez atterri directement sur votre tirage sentimental, là, vraiment, je vous conseille de regarder votre tirage général, puisqu'il y a énormément de choses qui sont dites déjà là. On va voir un petit peu la continuité ici. Pour les taureaux, s'il vous plaît, sur ce mois de mars, ok, mais oui, un petit peu comme les béliers d'ailleurs. Et c'était le cas dans votre tirage général, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de démarrage, de commencement. Alors, je ne le ressens pas exactement comme les béliers pour vous, mais il y a quelque chose ici qui est en train de s'équilibrer dans votre vie, quelle que soit votre situation. Il y a quelque chose ici qui était déséquilibré et qu'on est en train de remettre un petit peu sur les rails. C'est la carte numéro 8. Et on vous parle ici, les taureaux, d'une loyauté mal récompensée. Comme si on faisait un point, comme si on faisait un bilan. Comme si aujourd'hui on avait besoin ou envie d'obtenir de nouvelles choses dans sa vie sentimentale. Et on vous dit, si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Et moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est le besoin de reprendre un peu le contrôle, alors pas dans le sens négatif du terme, reprendre son leadership, reprendre la couronne qu'on va mettre soi-même sur sa tête. Et voyez, pour qu'une couronne tienne, il faut avoir la tête haute, il faut avoir la tête droite. Et je vous disais, il y a quelque chose qui a envie de s'équilibrer ici dans votre vie. Donc, il y a peut-être une phase un peu d'arrêt sur image, une phase de bilan, une phase transitoire qui est nécessaire, de regarder les choses telles qu'elles sont, et je vous disais vraiment le regard droit, et pour pouvoir se dire, ok, maintenant vers quoi je souhaite avancer dans ma vie, déjà à titre personnel, et comment je mets ça en place pour le nous, si vous êtes avec quelqu'un, ou pour vous, le je ou futur nous, si vous allez potentiellement rencontrer quelqu'un. Donc, ça m'a l'air intéressant parce qu'encore une fois, pour moi, vous êtes vraiment dans un carrefour ici important sur ce mois de mars, avec des possibilités de démarrer, de commencer ou d'assainir également hein, le passé ou ce qui vient de se passer. S'il vous plaît, pour les taureaux. Pas mal du tout. Mais vous avez un tirage incroyable, les taureaux. Je ne sais pas comment vous dire, je ne sais pas quelle est cette connexion-là. J'ai tellement de choses à vous dire, je ne sais même pas par quoi commencer. Premièrement, carte numéro 10. Tout à l'heure, je vous disais, là, il y a besoin d'équilibrer quelque chose. Pourquoi? Parce que les choses vont bouger, mes taureaux. Pour certains, soit vous venez de traverser une tempête, d'accord, une tempête, voilà, un chaos, ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois que c'est arrivé, que c'est passé. Soit je vous disais, vous sentez
que l'orage arrive et qu'on a besoin de faire une mise au point. Donc ça peut être pour des personnes qui sont en couple, mais ça peut être aussi pour vous en tant que célibataire, de remettre en question, de faire virevolter comme ça des choses du passé pour assainir un petit peu votre avancée et votre futur. Et regardez ce que l'on vous dit. On nous parle ici de la carte numéro 33, déjà très beau chiffre, et on vous parle de la porte vers l'amour, hein, c'est ça, ok. La porte, déjà, il y a ce côté porte qui s'ouvre. Ça peut être la porte de votre cœur que vous avez enfermée à double tour et que maintenant vous avez envie d'ouvrir. Mais ça peut être aussi la porte vers la liberté d'une façon nouvelle de faire. Hein. C'est-à-dire que peut-être que jusque-là, vous vous bridiez, vous vous enfermiez dans une situation, dans des convictions, dans des attitudes, même peut-être aussi quelque chose qui pouvait être délétère pour vous comme pour votre autre ou pour vos ex. Mais regardez, on a le 33, on passe au 34. Encore une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez des possibilités et c'est ce que vous allez en faire. Et c'est, même si les portes sont ouvertes, c'est vos pieds qui doivent y aller. Vous voyez, c'est votre corps qui doit avancer. Et ici, on vous dit porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, pourquoi? Parce que je vous disais, en fait, vous ne l'attendez pas de quelqu'un. Vous n'attendez pas que la personne vous ouvre la porte et vous tire vers la porte, vers ce portail. Non, parce que vous reprenez les choses en main. Et que c'est pour ça qu'il y avait besoin, ou il y a besoin pour certains d'entre vous, d'équilibrer quelque chose. Et ici, bon, eh bien, écoutez, les choses peuvent être différentes, peuvent être fluides. Le fait que l'on change dans une situation, dans une relation, va forcément avoir un impact dans la relation. Soit positif, soit négatif. Soit ça rapproche, soit ça éloigne. Mais le plus important, c'est aussi d'être aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Là encore, pour vous, les communications seront favorisées, tout comme les béliers, carte numéro 14, la tempérance dans le tarot de Marseille. Donc, la communication peut être favorable. Mais peut-être aussi parce que vous êtes au clair avec vous-même. Ça peut être aussi votre communication intérieure. Donc, très clairement, avec ces deux portes ouvertes, on peut tout à fait nous parler ici de potentialité de rencontre, potentialité fertile également, potentialité de construire quelque chose ou de faire évoluer la relation. Mais il y a aussi la potentialité de prendre une porte de sortie, parce que c'est aujourd'hui la seule solution qui vous est proposée. Par contre, pour certains ou certaines d'entre vous, il se peut que ce soit les prémices au mois de mars, mais alors que ce soit pour des projets positifs ou dans le vue d'une séparation, il peut y avoir quelques contraintes dans un premier temps ou des blocages matériels et financiers. Soit parce que vous avez des projets d'achat, de déménagement, d'agrandissement de la famille, etc. Et on ne peut pas tout faire pour le moment, mais en tout cas l'intention est là, la détermination peut être là aussi. Soit dans le cadre d'une séparation, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas avoir ce nouveau départ tout de suite parce qu'il y a d'abord quelques contraintes à gérer de manière plus pratico-pratique et logistique. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, là, il y a une fin, ce n'est pas forcément la relation, c'est il y a un avant et un après. Et c'est pour ça qu'ici, il y a un arrêt sur image et ensuite de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Magnifique. Je ne sais même pas si j'ai vraiment besoin de vous tirer quelques cartes du tarot. Je vais le faire, mais honnêtement, déjà, je trouve que votre tirage est très clair ici. Ouais, roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle nous parle vraiment de concrétisation, de tangible, de palpable. Pour ceux qui sont célibataires, vous pouvez vraiment ici rencontrer, il y a une vraie potentialité de quelqu'un qui peut rechercher la même chose que vous ou de quelqu'un qui peut vouloir une relation un peu durable, qui ne regarde pas à court terme, qui regarde vraiment sur le long terme. Pour d'autres, vous avez de beaux projets ici avec votre autre, avec votre conjoint, avec votre chéri, peu importe, un homme ou femme. Et puis pour d'autres, si vous avez besoin de rétablir quelque chose matériel, finance, carrière, en vue d'ouvrir à nouveau le champ des possibles au niveau sentimental. Ouais, 2 de bâton. Je vous disais, il y a quelque chose qui n'était pas équilibré ou qui ne l'est peut-être pas encore au moment où vous regardez ce tirage. Il y a un choix, une décision.
qui n'est pas toujours facile, hein, mais encore une fois, même pour des projets très positifs, il y a une réflexion ici qui est là. Mais vous allez, dans tous les cas, vers le soleil. Je vous disais, à partir du moment où on reprend les choses, pour moi, il y a quelque chose, on est aligné. Et quand on est aligné, on est heureux. Même si la situation est compliquée, on est au clair avec soi-même. Donc on sait qu'on va de toute façon vers un changement. Même si dans un premier temps, il peut y avoir quelques contraintes. Ouais, pour certains, il y a quelques contraintes à dépasser, à faire évoluer. Et pour beaucoup, les contraintes sont plus liées à la logistique matérielle et finance. Mais il y a des choses qui s'arrangent et il y a des choses où vous pourrez avancer. Il y a peut-être des choses qui resteront, vous voyez, il y a peut-être une porte dans un premier temps qui restera bloquée, fermée, mais il y en a d'autres en attendant qui s'ouvriront, en attendant que celle-ci puisse s'ouvrir. Voilà les taureaux pour votre tirage absolument incroyable sur ce mois de mars. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, de bonnes réflexions, de beaux rêves, de beaux souhaits, puisque visiblement, il y a la possibilité de commencer à en mettre en place. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous. À bientôt.